Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 31 août 2025. Je vous salue au nom de Jésus et vous demande de vous connecter dans ce live et de demeurer connecté à Dieu. Et j'espère que nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Nous aurons seulement une demi-heure parce que je vais seulement parler de l'introduction de ce message que Dieu a mis sur mon cœur. On n'a pas eu de live dimanche dernier parce qu'il y a eu un petit souci. Mais on reprend avec nos lives. Et bientôt, on va faire le live direct YouTube. Mais pour le moment, on est encore sur Facebook. Mais on va transférer dans YouTube que vous avez eu l'adresse sur mon mur de Facebook. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui on parlera d'un message que Dieu a mis sur mon cœur que j'intitule l'environnement approprié. Alléluia. Voilà pour une demi-heure seulement, c'est juste l'introduction. Alors partagez-moi ce live aussi, je crois qu'il va vraiment bénir beaucoup de personnes. Alléluia. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions au nom de Jésus. Nous te demandons Père de nous aider à comprendre cette parole, que nous puissions être édifiés, encouragés et irradiés par la gloire, par la révélation de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bienvenue dans ce live. Alors, il s'agit de l'environnement approprié. Alors, qu'est-ce que l'environnement approprié? Alors, l'environnement approprié est le lieu qui détermine la source de survie de toute vie, de toute espèce qui respire. Bien entendu, il existe 5 types de vie. Je l'ai prêché à plusieurs reprises, mais comme on dit, la répétition est la mère des sciences, et je peux le répéter. Il y a 5 types de vie. Il y a ce qu'on appelle la vie incréée, la vie de Dieu. La vie qui n'a ni commencement ni fin. La vie incréée, c'est la vie de Dieu. D'accord? On a ce qu'on appelle la vie créée. Donc il y a 2 types de vie et il y a 5 sous-ensembles. Donc 5 types de vie, mais il y a 2 types généraux de vie. 2 catégories de vie, voilà. Il y a 2 catégories de vie, mais il y a 5 types de vie. Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle la vie incréée et la vie créée. Alors, dans la vie incréée, il y a une seule sorte de vie, c'est la vie de Dieu. C'est la vie qui n'a ni commencement ni fin. Lorsqu'on parle de ni commencement ni fin, il ne s'agit pas d'un segment. Il ne s'agit pas de A à Z, non. Il s'agit d'un cercle. Alléluia. Les commencements, c'est aussi la fin c'est aussi le commencement. Alléluia. Ce n'est pas un segment, ce n'est pas du point A au point B, ce n'est pas du point A au point Z, non. La vie éternelle, incréée, c'est la vie qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Donc là où il y a l'alpha, c'est aussi là où il y a l'oméga. Alléluia. Bonjour à toi, Maman Solange. Bienvenue. Je suis content de te voir dans le live dès le début. Sois béni et bon retour de vacances. Alléluia. Alors, je dis que il y a 2 catégories de vie, la vie incréée et la vie créée. Et dans ces 2 catégories-là, on va voir encore 5 sous-ensembles, donc 5 types de vie. Donc, la vie de Dieu, la vie incréée, la vie de l'homme, la vie créée, la vie des animaux, la vie créée, la vie des plantes, la vie créée et la vie des anges. Alléluia. Dans ces 5 types de vie, aussi, c'est aussi différents types de sainteté, différents types de vie en fait en soi. Hein? D'accord? L'homme est composé de 3 parties, esprit, âme et corps. En fait, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Alors, les animaux, ils ont 2 catégories, dont 2 composants de vie. Ils ont une âme à cause du sang et ils ont un corps. Les animaux n'ont pas d'esprit. Les anges, c'est un seul type de compartiment. Ils sont seulement esprits. Ils n'ont pas de corps et ils n'ont pas d'âme. Amen. Alors là, je vais revenir dessus dans un message approprié.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le message pour essayer d'expliquer chaque vie. Mais sachez qu'il y a 5 types de vie, 2 catégories de vie, 5 types de vie. D'accord? Vie incréée et vie créée. Vie de Dieu, c'est la vie, pardon, incréée. Vie de l'homme, c'est la vie créée. Vie des animaux, c'est la vie créée. Vie des plantes, c'est la vie créée. Et vie des anges, c'est aussi la vie créée. Alléluia. En effet, toute vie dépend de cette source dans laquelle elle fut placée et introduite au commencement de la création. Donc Dieu a montré dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ézéchiel, comment Lucifer, devenu Satan, a été créé. Il dit bien que le jour où tu fus créé, donc les anges ont été créés avant la création du monde, de l'univers. Parce que lorsque on regarde dans le livre de Job, Job nous explique comment, lorsque Dieu créait l'univers, lorsque Dieu créait, fondait la terre, les fils de Dieu, donc les anges, étaient présents en train d'acclamer. Donc Dieu a créé l'univers en présence des anges. Dieu a fondé la terre en présence des anges. C'est bien écrit dans le livre de Job. Lorsque Dieu créait, les fils de Dieu étaient là présents en train de l'assister à la création et ils acclamaient. Alléluia. C'est un fait. Mais ici, j'ai une préoccupation. J'ai une préoccupation très importante qui prouve que dans chaque vie créée, il existe une source de survie. Et ça, c'est tellement important que vous puissiez comprendre cela. Parce que on ne peut pas vivre dans la vie créée de Dieu lorsque la source est éliminée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on ne peut pas avoir des animaux si la terre n'existait pas. Parce que les animaux sont liés à la terre. On ne peut pas voir les poissons si la mer n'existait plus. Parce que les poissons sont liés aux eaux, à la mer, aux océans. D'ailleurs, il y a 2 types de eaux aussi. Hein. Il y a les eaux salées, il y a les eaux douces. Il y a les poissons d'eau douce. Et ces poissons-là ne peuvent jamais vivre longtemps ou toujours dans les eaux salées. Ça veut dire quoi? Dans l'embouchure du fleuve Congo, le fleuve Congo a son embouchure vers l'océan Atlantique. Alors, dans l'embouchure du fleuve Congo, donc le fleuve se jette dans l'océan. Figurez-vous que tous les poissons qui ont été traînés par les courants d'eau, qui rentrent dans l'océan, s'ils n'ont pas la possibilité de retourner dans les eaux douces, ils vont mourir. Et inversement, l'eau salée de l'océan ne peut pas supporter, les poissons d'eau salée de l'océan ne peuvent pas supporter de vivre dans les eaux douces des fleuves. Ainsi soit-il. Dieu a fait les choses de cette manière-là. Même les océans, quand ils se croisent, on va voir l'océan Indien et l'océan Pacifique, quand ils vont se croiser, par exemple, les eaux ne se mélangent pas. C'est à cause de la densité. Ce n'est pas la même densité et ce n'est pas la même couleur. Vous voyez que les océans qui se mélangent n'ont pas la même couleur. C'est la même chose. Même dans la profondeur de ces océans-là, les poissons aussi ne se changent pas. Restent là. À part quelques poissons qui voyagent au travers des océans, que Dieu a donné la particularité comme des baleines de passer au travers des océans pour faire le tour du monde. Mais les poissons en général vivent dans les eaux dans lesquelles Dieu les a créés. Voilà pourquoi il existe des dauphins d'eau douce. Il y a aussi des dauphins d'eau salée. Et ces dauphins ne se ressemblent pas. Et aussi on prend les dauphins d'eau douce, donc les dauphins de fleuve, on les met dans l'océan, ils vont mourir. Quelqu'un me comprend? Alors on va les voir maintenant dans la Genèse. L'environnement approprié. Alors ici, je relevais l'environnement angélique. Dieu a placé des anges.
Donc, tout ange qui quitte l'environnement dans lequel Dieu l'a placé, il quitte sans permission, sans mandat, il devient un démon. On dit les saints anges, on ne dit pas les saints démons. Donc les anges qui ont quitté leur environnement divin dans lequel Dieu les avait placés, ils sont rebellés, ils sont devenus les démons. Donc, ils ont perdu la sainteté. Oui, bien-aimés, les démons ne sont pas saints. Alors qu'ils furent saints. Satan n'est pas saint. Alors qu'il fut saint. Donc, on peut perdre la sainteté lorsqu'on quitte l'environnement dans lequel Dieu a défini ta sainteté. Alléluia. Amen. Donc la sainteté, on la garde que lorsque on demeure dans l'environnement approprié, établi, défini par Dieu. Alléluia. My goodness. Je disais que toute vie dépend de la source dans laquelle elle fut placée et introduite au commencement de la création. Bien entendu, la terre existe avant les arbres. De même, les eaux existent avant les poissons. Et enfin, les firmaments existent avant les oiseaux. Amen. C'est un très beau message. Bon, je vais seulement introduire. Alors, je vais maintenant prendre le premier environnement, le ciel. Dieu a établi le ciel avant d'établir les anges. Donc, tout ange de Dieu qui va se rebeller, qui va être chassé du ciel, perd sa sainteté, perd son identité. Alléluia. La Bible dit que Satan a été précipité, a été chassé du ciel. Malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Il est rempli de colère parce qu'il a perdu l'environnement dans lequel il devait demeurer. Alléluia. Deuxième environnement, ça encore sera un message. Tout ce que je vous dis, ce sont des messages, des enseignements. Deuxième environnement, c'est la terre. Terre égale environnement. Chérie, et lui, tu peux écrire terre en majuscule. Terre, environnement. Terre égale environnement. Allons-y dans Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. On est dans la création. Hein? Voilà, merci beaucoup. Terre, environnement. Voilà. Alors, Genèse 1, 11 dit quoi? On va lire. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe 12, et portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13, il eut un soir et eut un matin. Ce fut le troisième jour. Bien, écoutez très bien. Dieu a créé les arbres au travers de la terre. Donc les arbres ont été créés via la terre. Il a dit que la terre produise. Donc, ici on a comme deux créations. Dieu a créé les arbres, mais les arbres ont fait aussi produits par la terre. Donc la terre devient par conséquent l'environnement approprié des arbres. Donc tout arbre ne peut pas exister, survivre sans la terre. Donc la vie ou la survie des arbres dépend de sa source qui est la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia.
Dieu a fait les arbres avec quelle matière? Parce que les arbres respirent. Les arbres, un arbre est une vie, mais une vie inconsciente. Quelqu'un me comprend? Un arbre est une vie inconsciente. L'arbre respire. De là, ce qu'on appelle, j'ai déjà prêché, la photosynthèse, c'est lorsque la dioxyde de carbone qui est provoqué par la respiration des hommes, par la vie des animaux, lorsque les animaux respirent, lorsque les hommes respirent, et tout ça, cette respiration-là va produire des gaz, des gaz toxiques qu'on appelle la dioxyde, hein, dioxyde de carbone, et ces gaz-là est mortel. Maintenant, les arbres vont emmagasiner cela, cette dioxyde-là, vont les transformer dans ce qu'on appelle l'oxygène. Quelqu'un me comprend? Donc les arbres sont très importants pour la vie ou la survie humaine, même des animaux aussi. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Donc les arbres ont été créés par Dieu, mais via la terre. C'est clair, hein? Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des fruits, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sous la terre. La Bible dit, et cela fut ainsi, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu a donné l'ordre à la terre a produit. Alléluia. 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 La terre n'a pas créé les arbres, mais a produit les arbres. Il y a une différence entre créer et produire. Dieu a créé la terre, mais la terre a produit des arbres. Donc, la terre devient la source où l'environnement approprié. Tout arbre qui ne dépend pas de la terre meurt. Alléluia. Alléluia. Allons-y maintenant dans Élu, écrit encore les eaux égale environnement. Numéro 3. Donc numéro 1, c'est les cieux égale environnement. Numéro 2, la terre égale environnement. Numéro 3, les eaux égale environnement. Là, je suis maintenant dans l'introduction. Alors maintenant, dans Genèse 1, verset 20. Donc, premier, c'est... Bon, ça je l'ai dit, tu n'as pas écrit, c'est pas grave. Les gens ont écouté. Cieux égale environnement. Deuxièmement, terre égale environnement. Maintenant, troisièmement, les eaux égale environnement. Maintenant, on va voir qu'est-ce que les eaux ont produit. Alléluia. Alléluia. Et là, c'est un peu différent de la terre. Hein. Vous allez voir qu'il y aura une précision ici qui n'est pas pour la terre. Hein. On s'est dit, Dieu a dit à la terre de produire. De produire. Et la terre a produit. Et puis Dieu a dit cela était bon. Vous allez voir, par rapport aux eaux, c'est différent. Allons-y dans Genèse chapitre 1, verset 20. Genèse chapitre 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Alléluia. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Remarquez ici que, contrairement à la terre qui a produit des arbres, les eaux aussi ont produit des poissons, mais Dieu a créé aussi les poissons. Donc là, il y a deux choses. Il y a les poissons produits par les eaux, et aussi les poissons créés par Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, elle est succulente, et la vérité, et elle est bonne lorsqu'on la connaît. Alléluia. 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 Les eaux ont produit des petits poissons. Mais les gros poissons, c'est clair. Hein? Genèse chapitre 1, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent tout en abondance. Est-ce que vous comprenez? Les eaux ont produit une partie des poissons et Dieu a créé une partie des poissons. Donc les eaux sont remplies
des êtres produits par les eaux et créés par Dieu. Donc, les poissons produits par les eaux et les poissons créés par Dieu, tous ces poissons font partie des poissons créés par Dieu. Alléluia. Donc, les eaux deviennent l'environnement approprié. Cela veut dire que pour tuer un poisson, tu n'as pas besoin de couteau. Il suffit de l'enlever de l'environnement approprié. Il meurt. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas respirer sur la terre. Il y a les poissons, comme le poisson chat, ils sortent des eaux, ils montent dans les arbres pour aller chercher la nourriture, et puis ils rentrent dans les eaux. Ils ne peuvent pas rester indéfiniment dehors de l'eau, ils finiront par mourir. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Et ça, quand je vais revenir pour vous dire quels sont les poissons qui sont créés par Dieu, quels sont les poissons qui ont été produits par les eaux. Et ça, c'est aussi important à savoir. Alléluia. Et c'est ça la différence en fait. Hein? Il y a aussi des animaux qui vivent dans les eaux, mais qui ne respirent pas dans les eaux. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Par exemple, les crocodiles, l'hippopotame peuvent rester dans l'eau toute la journée, mais ne respirent pas dans l'eau. Ils vivent en apnée. Alléluia. Un crocodile peut rester 1 heure dans l'eau en apnée, mais ne respire jamais dans les eaux. Le baleine, elles vivent dans les eaux, mais la baleine ne respire pas dans l'eau. Voilà pourquoi, vous voyez, les jets d'eau, c'est la respiration de la baleine. Une baleine, c'est un mammifère. Alléluia. Ne respire pas dans l'eau. Et pourtant, elles vivent dans les eaux. C'est très important. Donc, il y a des animaux que Dieu a créés dans les eaux, a placés dans les eaux, mais qui ne respirent pas dans les eaux. Qui respirent sur la terre. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, Genèse 1, 20, à partir des versets 20, on voit que les eaux ont produit des bêtes, des animaux, des poissons, des espèces, mais aussi, il y a aussi des espèces que Dieu a créées, a placé ces êtres-là dans les eaux. Donc les eaux deviennent les environnements de poissons, espèces poissons. Alléluia. Donc Dieu a créé, les eaux aussi ont produit. Alléluia. 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 Et je reviens maintenant dans l'environnement de Dieu. Et lui, tu peux écrire Dieu égale environnement. Alléluia. 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 Quel message. Quel message. On a dit cieux, environnement égale environnement. On a dit terre égale environnement. Les eaux égale environnement. Maintenant, Dieu égale environnement. Donc l'environnement de Dieu. Remarquez que lorsque Dieu voulait qu'il y ait des arbres sur la terre, il s'est adressé à la terre, qu'il avait créée au chapitre 1 de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Alléluia. On voit comment les eaux sont sorties. Lorsque Dieu a séparé, a réactivé les tohu-bohu. Parce que les tohu-bohu, c'est le mélange des eaux qui étaient mélangées. Les eaux qui étaient aux cieux, les eaux qui étaient sur la terre, étaient mélangées. Tout était créé au commencement. Mais les mélanges là, ça s'appelle tohu-bohu. Les mélanges. Alléluia. Dieu a fait la séparation. Il y a une différence entre la terre et les eaux. Maintenant, Dieu va s'adresser à la terre. Il dit, terre, produit des plantes, produit de la verdure, produit des arbres. La terre a obéi. Et il y a eu production des arbres. Et Dieu les a maintenant placés. Alléluia. Et il les a établis dans les endroits que Dieu voulait. Après, Dieu va s'adresser aux eaux. Il dit, quelles eaux produisent des poissons? Les eaux ont produit des poissons en abondance, mais Dieu aussi a créé les grands poissons. Maintenant, pour l'homme, Dieu n'a pas demandé à la terre, n'a pas demandé aux eaux. Dieu a demandé à lui-même. Alléluia! 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 Oh Dieu! On est au chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il est créé l'homme et la femme. Donc Dieu devient l'environnement de l'homme. My goodness. Si on enlève un poisson de son environnement approprié, parce que c'est ça le message, hein? L'environnement approprié. L'environnement approprié du poisson, c'est les eaux. Si tu sors le poisson dans les eaux, il meurt. Si tu prives, tu déracines l'arbre de la terre, il sèche. Et si tu aussi écartes l'homme de Dieu, il meurt. Alléluia, alléluia. Toi qui m'écoutes, tu souffres, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu es dans l'impasse, tu es dans les problèmes, tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu ne comprends pas les choses de la vie, tu comprends ce qui t'arrive, d'où ça vient. Mais tu as la responsabilité de demeurer dans l'environnement approprié qui s'appelle Dieu. Le jour où tu t'écarteras de Dieu, Satan n'a même pas besoin de te combattre. Tu n'as pas besoin de sorciers pour t'envoûter. Tu n'as pas besoin de gens pour combattre ton succès. Tu vas finir par mourir parce que tu t'écartes de l'environnement approprié. De la même manière que si l'arbre est déraciné, il meurt. Les poissons sortent de l'eau, il meurt. Et toi qui quittes Dieu, tu meurs. Soyez bénis. Soyez bénis. Que ce message nous amène à la réflexion. Quel est ton environnement? Quel est l'environnement de l'arbre? Quel est l'environnement des poissons? Quel est l'environnement des animaux? Et quel est l'environnement de l'homme? Pour créer l'homme, Dieu ne s'est pas adressé à la terre. Dieu a pris la terre. L'homme a été créé, esprit, a été formé chair. Alléluia. L'homme a été créé esprit, a été formé chair. Et lorsque l'homme a été formé chair, il a soufflé. Et le souffle de Dieu, c'est qui a créé l'âme. L'homme devient une âme vivante. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé esprit invisible. Mais lorsque Dieu a formé l'homme, il a formé terre. Et quand il a soufflé sur la terre formée, ce souffle-là mélangé avec la terre formée devient une âme. L'esprit a été créé par Dieu. La chair a été façonnée par Dieu via la terre. Et l'âme vient du mélange de l'argile et le souffle de Dieu. Le mélange, ça s'appelle l'âme. Soyez bénis. Soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Sache, mon frère, que ta chair a pour origine le potier. Dieu t'a façonné. Alléluia. Alléluia. Ton esprit a pour origine Dieu. Ton âme a pour origine le geste de Dieu, le souffle de Dieu dans un corps inerte. C'est ça qu'on appelle l'âme. Ta vraie vie, ton vrai toi, c'est l'âme. Parce que l'esprit, c'est un emprunt. La chair, c'est un emprunt. Les deux, à ta mort, vont te quitter. À ta mort, Dieu va reprendre l'esprit. Qui est seulement un emprunt, un moyen de communication entre lui et toi. La chair aussi, c'était l'enveloppe ou l'habit que tu portes pour vivre sur la terre. Quand tu meurs, l'habit que tu as, qu'on appelle la chair, retourne à la terre. Quand tu meurs, l'esprit que tu as, ce qui était l'instrument pour communiquer avec Dieu, Dieu reprend ça. Maintenant, ton vrai toi, c'est l'âme. C'est elle qui va rendre des comptes à Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Le suicide est un péché. Parce que tu mets fin à la vie que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a prêtée. Et Dieu la répond quand il veut. Et ça ne dépend pas de toi. Alléluia. C'était seulement l'introduction du thème qu'on appelle l'environnement approprié. Soyez conséquents, soyez bénis. Moi, je crois que c'est un bon message. Écoutez-les, réécoutez-les et partagez-les. Dieu vous bénisse.
Moi et elle, nous sommes toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur, pour vous édifier, pour vous aider à rester connecté à Dieu et à rester fidèle jusqu'au jour où la trompette sonnera. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus vous aime, nous vous aimons. On se retrouve dimanche prochain. À très bientôt. Ciao. Si Jésus-Christ ne revient pas avant dimanche, on sera là. Mais s'il revient, le rendez-vous est donné avec vous dans les airs. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao. Bye bye.